suis parti il y a 1 an maintenant en Australie, avant la crise sanitaire. Et je suis parti comme ça pour voyager, parce que j'avais jamais vraiment voyagé à part le Maroc, mon pays d'origine. Et je suis parti, ouais, c'est vrai, je suis parti sur un coup de tête avec un ami, avec 2 autres amis à moi, parce on avait rien vécu encore. On est 22 ans, on n'avait pas encore, on n'a pas vu grand-chose. Donc on est parti en Australie. Pour apprendre l'anglais, je me suis adressé à des librairies, etc., que j'avais trouvées sur Sydney. Et je suis tombé sur cette image-là. Cet homme, il ressemble un peu à mon père. Donc je me suis... visuellement, ça m'a intrigué, pardon. Et j'ai vu le titre, c'était Australie aborigène. C'est un livre qui suivait le parcours d'une tribu aborigène, les Walkabout. C'est une tribu aborigène parmi d'autres tribus qui restent en Australie. Et quand j'ai lu leur histoire, ben, ça m'a un petit peu rappelé ce que vivaient, ce que vivaient mes parents à l'époque, dans les années 70, et ce que vivaient les personnes de couleur aujourd'hui en France. Parce que malgré que ce soit les véritables Australiens, les aborigènes, on sait tous, de par l'histoire, qu'ils ont été colonisés, que c'est eux les vrais Australiens, c'est pas les descendants des Britanniques. Et malgré ça, ils sont victimes de discrimination et de racisme encore aujourd'hui au XXIe siècle. Voilà. Financièrement, moi je suis parti, c'est vrai que j'étais un peu fou, je suis parti avec 300 euros je crois sur moi. Mais voilà, c'est une expérience, enfin, je pense que c'est comme ça, enfin, cette idée-là de se perdre dans un pays étranger, enfin, c'est à la fois c'est excitant, à la fois on ne sait pas quoi on va s'attendre, on sort de notre quotidien, de notre petit train de vie. Et voilà, après, j'ai travaillé avec une compagnie australienne, un monsieur de 72 ans qui veut toujours pas lâcher son affaire parce qu'il aime trop son travail. J'ai beaucoup appris avec lui, et surtout parce qu'au départ, je parlais avec lui avec la gestuelle. Et c'est lui qui m'a dit, ben non, il m'a appris l'anglais, il m'a appris les outils en anglais, le marteau, la scie, et tout ça, le pied de biche, etc., etc. Après, j'ai travaillé dans les fermes agricoles. Voilà. Quel message en fait tu donnerais justement aux jeunes comme toi de la Payade par rapport à cette expérience de voyage? Moi, je pense que quand on voyage, enfin, il y avait un auteur qui disait s'écrire, c'est s'écrier soi-même. C'est se découvrir. Voyager, c'est exactement ça. Quand on part se perd dans une autre culture, on apprend sur soi, on apprend sur ses défauts, sur ses qualités. Et ça apporte une certaine humilité. Ça nous dit, ok, c'est pas parce qu'on est des Européens qu'on est la culture, la super culture du monde, que toutes les cultures se valent, en gros, quoi. Et voilà, c'est tout.